Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la guidance de la pleine lune du 31 août 2023. Deuxième pleine lune de ce mois d'août. Rappelez-vous, la première était le 1er août et donc nous voilà ici avec cette nouvelle pleine lune. Donc c'est la pleine lune bleue, on l'appelle, hein, la pleine lune bleue, elle est dans le signe du Poisson à partir de 3h36 du matin, heure de Paris. Donc, suivant où vous habitez et vous nous regardez, eh bien, n'oubliez pas les changements horaires. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous donner dans les commentaires d'où vous nous regardez, parce que pour moi, c'est toujours important et plaisant de savoir d'où vous êtes. Donc, cette pleine lune, pleine lune, qu'est-ce qu'elle annonce, cette pleine lune? Elle annonce la concrétisation des rêves. Elle annonce aussi beaucoup de changements et elle annonce de l'individualité. Donc, la pleine lune est en Poisson et le soleil, lui, est en Vierge. Je vais vous en parler après à la fin. Donc, le Poisson, c'est la sensibilité d'âme, d'accord? Une certaine perméabilité aussi aux influences extérieures. Cette pleine lune, elle va s'approcher en fait aux besoins de fonctionnement par rapport à votre intuition pour pouvoir faire des choses agréables dans votre vie, tout simplement en suivant vos intuitions, votre imagination. Elle va vous servir donc à réaliser vos rêves, tout simplement. Saturne est aussi dans le signe du Poisson. Donc Saturne, ça représente la réalité existentielle, on appelle ça, hein, les efforts qu'on fournit pour pouvoir arriver à faire ce qu'on a envie. Et surtout le temps que l'on prend et que l'on met dans nos rêves et dans nos projets. Donc le 1er septembre, la Lune atteindra Neptune et elle va déclencher l'énergie de Neptune qui sera en opposition avec Mars qui lui sera en balance. Et ça va amener un faux aspect, hein. Donc un aspect caché, on appelle ça. Donc ça va représenter quelque chose de pas forcément évident au premier regard ou au premier abord, mais il faudra réagir, faire attention justement de ne pas réagir de façon impulsive sur ce genre de choses, sur ce qu'il va y avoir à gérer, parce que en plus on a Neptune qui est là, et Neptune, ça va vous rendre plus sensible. Et l'opposition de Mars, ça va apporter des réactions qui pourraient être disproportionnées sur des choses qu'on pense croire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez, ne pas s'emballer dans l'impulsivité, d'aller croire des choses qui sont peut-être pas forcément vraies. Donc, pensez à bien vérifier les choses pour pouvoir faire la part des choses, tout simplement. On a Vesta aussi, donc Vesta c'est l'harmonie, je vous en ai déjà parlé, qui elle va être en dissonance avec la Lune et qui fera en sorte du coup d'éviter les dérapages de Mars. Mars c'est l'impulsion, c'est l'action, Vesta c'est l'harmonie, donc voilà, Vesta va essayer d'amadouer les choses pour éviter qu'il y ait trop d'impulsion ou d'impulsivité. Il y a quelque chose qui peut arriver sur ce 1er septembre, mais c'est quelque chose qu'on va être capable en fait de voir et de gérer pour éviter justement les accidents de parcours impulsifs. Donc ne pas s'emballer, ne pas entrer en guerre pour rien et du coup bien réfléchir avant d'agir, tout simplement. On a aussi Pluton qui est en Capricorne et qui sera en harmonie avec Lune, Neptune, et ça va permettre justement de tenir bon, de prendre des décisions, de faire des choses, mais en faisant attention de ne pas trop s'emporter et surtout en faisant appel à notre intelligence et à notre intellectuel. Après le 2 septembre, on a Mars qui passe dans le signe du Bélier et qui va donc rejoindre Chiron. Chiron, je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui a trait à la santé, donc la santé physique, votre propre santé, mais aussi la santé de vos finances, la santé de votre travail, voilà, tous les domaines dans lesquels on peut attendre de la santé, donc du bien. La Lune, elle va mettre en lumière l'énergie de Chiron, c'est là qu'on va l'appeler le médecin intérieur un petit peu, et donc la capacité à soigner, à se soigner, ou même à soigner les autres, pourquoi pas, mais dans un domaine ou dans un autre, peu importe le domaine dans lequel ça va toucher. On a la quinconce avec Mercure. Mercure, c'est le mental, la communication qui sera dans le signe de la Vierge, Mercure. Et ça va correspondre à quelque chose à dire, un rendez-vous à prendre, des discussions à avoir. Mais du coup, c'est des choses qu'on va repousser.
un petit peu. On va se dire, oui, faudrait que je dise ça, mais bon, je vais attendre un peu, je vais pas le dire tout de suite, ou je devrais faire ça, mais je vais attendre un peu, je vais pas le faire tout de suite. Et du coup, bah là, on a Chiron qui va chercher à soigner, en fait, hein, donc à faire en sorte que les choses aillent bien, pour justement ne pas trop entrer en action tout de suite, hein, avec ce Mars-là qui est là. Donc, essayer de pas trop entrer en action tout de suite et de prendre le temps de faire les choses, ou du moins de faire les choses en temps et en heure, en ayant eu une bonne réflexion avant. Le 3 septembre, on a la Lune qui sera en longitude du nœud lunaire nord. Donc, le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on doit aller. Et ça va former une dissonance avec Pluton. Pluton, je vous le rappelle, c'est « je détruis pour mieux reconstruire ». C'est la régénération. Et Pluton va être en dissonance avec lui, le nœud lunaire sud. Bien évidemment, quand on parle du nœud lunaire nord, on parle du nœud lunaire sud. Ils vont ensemble. Donc, le nœud lunaire nord, il est en bélier, puis il va y être pour un petit moment, hein, 1 an et demi à peu près, 18 mois. Et ça va représenter la revendication d'individualité. Je vous l'ai dit au tout début, cette pleine lune, elle représente l'individualité. Mais voilà, le nœud lunaire nord, il va être là pendant un petit moment, hein, 18 mois en moyenne. Donc, une individualité dans tout. Une individualité dans le travail, dans sa vie de couple, avec ses amis, sa famille. On va avoir besoin de se mettre en avant et de dire, de revendiquer son moi, hein, de dire j'existe, je suis là, moi aussi je fais partie du groupe, moi aussi je fais partie du couple, j'aimerais bien qu'on m'écoute, qu'on prenne en considération ce que je dis, ce que j'ai envie. Donc ça va durer pour à peu près 1 an et demi, hein, je vous le rassure. Donc, on va essayer de tout faire, en fait, hein, pour être pris en compte dans le couple ou dans le groupe, en espérant que ça apportera des choses positives. Mais peut-être que de trop se mettre en avant dans certains groupes ou certains couples, bah, ça ne passera pas. Ça, on verra d'ici les 18 mois à venir. Après, le 4 septembre, on a la Lune qui va être dans le signe du Taureau, qui va rejoindre donc Jupiter. Jupiter, je vous le rappelle, c'est la réussite, le progrès, tout ce qu'on veut dans sa vie, tout ce qu'on veut réussir, hein, tout simplement. Donc la Lune, elle va déclencher l'énergie de Jupiter, hein, donc elle va déclencher le besoin de réussir. Et du coup, on sera un peu plus optimiste, un peu plus opportuniste envers ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Donc le 4 septembre restera une journée normalement assez positive pour tout le monde. Ensuite, la Lune continue d'avancer. Donc, le 5 septembre, elle sera en longitude d'Uranus. Uranus, c'est le changement. Donc là, ça va être le moment de vous poser les questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Et comme on aura le lien avec Pluton qui est là, Pluton, c'est, je vous le rappelle encore une fois, je détruis pour mieux reconstruire. Ça va vous indiquer que beaucoup de changements, ou du moins certains changements que vous allez faire, seront des changements qui seront bénéfiques grâce à la régénération de Pluton. Vous allez mettre fin à certaines choses pour repartir sur de meilleures choses, tout simplement, du moins de meilleures choses pour vous. Hein. Ce que vous allez estimer être bon pour vous, pas forcément pour les autres, mais c'est comme ça. Donc, c'est le bon moment pour changer les choses. Voilà, profitez-en, profitez des énergies du changement et de l'évolution. Sachez qu'il y a quelque chose de positif qui arrive de toute façon. Donc, il est temps de sortir vos antennes pour le capter et puis pouvoir choper le positif au vol, tout simplement. Après le 8 septembre, on a la Lune qui sera dans le signe Gémeaux. Elle va rejoindre la position de Vesta. Vesta, c'est l'harmonie avec le nœud lunaire nord et Saturne. Et on aura aussi une petite dissonance avec Neptune. Donc la Lune, elle va déclencher l'énergie de Vesta, donc l'harmonie, l'équilibre. Le nœud lunaire nord, lui, sera utile pour favoriser l'harmonie, grâce justement à l'individualisation qu'on aura mis en place ou commencé de mettre en place à partir du 3 septembre. Neptune va peut-être pouvoir apporter quelques présomptions, on ne va pas forcément croire à ce qui arrive, mais c'est quand même là. Ce qui arrive, arrive, donc ne vous voilez pas la face, hein, tout simplement, ce qui est là est là. Donc faites attention aux hésitations, par contre, parce que Saturne, ça représente le concret. On a quand même le concret qui est là avec Saturne. Donc, vérifiez bien vos présomptions, vérifiez bien vos hésitations pour justement ne pas hésiter. Hein. Si c'est concret, c'est là, c'est là. Donc, ne vous voilez pas la face et n'entrez pas dans les hésitations. Le 10 septembre, la Lune continue d'avancer. Elle sera dans le signe du Cancer, opposée à Pluton.
Donc, ça va déclencher une énergie qui revient à un caractère un petit peu spirituel avec le cancer. Donc, ça va permettre de mettre fin à certaines choses, à certaines relations pour pouvoir repartir sur de nouvelles choses, avec Pluton, toujours pareil, grâce aux changements justement qui auront été mis en place au 5 septembre. Vous voyez, tout a toujours un attrait les uns avec les autres dans le système planétaire. C'est ça qui est super. Je continue. Donc, le 11 septembre, on a la Lune qui sera en longitude de Vénus. Vénus, c'est l'affectif, en harmonie avec Chiron. Chiron, c'est la santé, en dissonance avec Jupiter. Jupiter, la réussite. Donc, on pourrait prendre conscience d'un excès de générosité, par exemple, ou de ce qui va en découler, justement, de cet excès de générosité en positif, en négatif. Voilà, vous allez avoir un petit peu le compte-rendu de votre générosité. Il y a des aspects affectifs dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie. Cet aspect affectif va avoir un côté bénéfique quand même. Donc, c'est aussi la période, 11 septembre, pour prendre des décisions affectives, donc des choses qui vous affectent, qui vous tiennent à cœur. Et ces décisions apporteront de toute façon un effet positif dans le temps. Donc, profitez-en. Le 13 septembre, la Lune sera en longitude de la Lune noire. Donc, la Lune noire, vous savez très bien que c'est ce qui représente la zone d'ombre, les non-dits, les choses cachées ou qu'on n'ose pas dire. Donc, la Lune, elle va permettre de mettre en lumière certaines zones d'ombre, certaines choses cachées, ou certaines personnes fausses aussi. Peut-être allez-vous y voir plus clair, ouvrir un peu les yeux sur certaines choses ou certaines personnes. Faites attention aussi aux rêves, certains rêves qu'on appelle des rêves révélateurs. Vous allez rêver de certaines choses, puis vous allez vous dire un peu que ces rêves sont la réalité, en fait, mais du coup, soyez rationnels. Voilà, faites attention à vos rêves, parce qu'on appelle ça des rêves révélateurs. Des rêves restent des rêves, voilà. Donc, essayez de chercher les messages au travers de ces rêves, parce que comme je vous l'ai déjà dit, un rêve dont on se rappelle n'est pas un rêve, c'est un songe. Donc, c'est un message qu'on a à vous faire passer au travers de ce rêve. Parfois, vous rêvez de choses monstrueuses, mais finalement, la signification de ces choses monstrueuses n'est pas si monstrueuse dans la vraie vie. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'interprétation de vos rêves, ce sont des choses, des prestations que je propose à 15 €, avec un rêve que vous m'envoyez par mail, hyper détaillé, le plus détaillé possible que vous pouvez. S'il y a une maison, est-ce qu'elle est grande, petite, des fenêtres, pas de fenêtres, un grillage, un portail en bois, en fer, des lumières dehors, des arbres, des fleurs, quel genre d'arbres, quel genre de fleurs, de l'herbe haute, de l'herbe tondue, de l'herbe brûlée, une voiture jaune, rouge, verte, enfin voilà, vous voyez, un cheval gris, blanc, noir, peu importe. Donc le plus détaillé possible et du coup je peux vous faire une interprétation de votre rêve. Donc, j'en reviens à ma Lune. Donc, des décisions à prendre pour des effets positifs le 11 septembre. Le 13... Non, je n'étais pas là, j'en étais à la Lune noire. Oh là, je suis complètement perdue. Donc, attention à vos rêves révélateurs. Le 13 septembre, on a la Lune noire qui va être en harmonie avec le nœud lunaire nord, nœud lunaire sud. Donc, ça, c'est quand même très positif, parce que le nœud lunaire nord, je vous rappelle, va faire appel à l'individualité qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, ça va être le moment, en fait, de voir les choses telles qu'on veut les voir, tout simplement. Parce que ça va avoir un effet positif sur vous, mais aussi un aspect positif sur les autres et sur ceux qui vous entourent, bien évidemment. La dissonance avec Uranus, ça peut rendre un petit peu nerveux, d'accord? Donc, à cause des changements, justement, qui pourraient amener pour certains et certaines des incertitudes. Mais c'est pareil, soyez rationnels, soyez prudents par rapport aux choses, par rapport aux changements que vous mettez en place. Si ça apporte des incertitudes, si vous le sentez, vous y allez. Si vous ne le sentez pas, mettez les choses peut-être un peu de côté, puis revenez-y après, pour avoir le temps de bien étudier les choses. Ensuite, on a la Lune qui va rejoindre Mercure en Vierge, opposé à Saturne. Donc, la Lune va déclencher l'énergie de Saturne. Saturne, c'est la voie de la sagesse, tout simplement. Donc, la voie de la sagesse pour préserver l'harmonie dans nos vies. Et avec Mercure, une possible fatigue mentale. Voilà. Donc faites attention, évitez la négativité, évitez le fatalisme, parce que juste derrière, on va avoir la nouvelle lune qui sera dans le signe de la Vierge
et qui va arriver le 15 septembre. Donc, si vous commencez à entrer dans la nouvelle lune, alors que la nouvelle lune, c'est les nouveaux départs, je vous le rappelle. Donc, si vous commencez à entrer dans la nouvelle lune avec des idées négatives et fatalistes, bah, évidemment que votre nouvelle lune, elle va pas être super. Après, pour parler des signes astrologiques, parce que je sais que vous aimez bien aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas dans vos commentaires de me mettre vos signes astrologiques, j'aime bien aussi savoir un petit peu. Donc, les plus exposés à la pleine lune, ça va être les premiers décans vierges, premiers décans poissons, premiers décans sagittaires et premiers décans gémeaux. Donc, pour ces personnes-là, attention, il y a quelques tensions qui s'annoncent. Les aspects les plus heureux de la pleine lune, bah, ça va être pour les taureaux, les cancers, les scorpions, les capricornes. La pleine lune vous veut du bien, alors profitez-en, tout simplement. On a beaucoup de planètes qui rétrogradent. On a 6 planètes qui rétrogradent sur cette pleine lune. C'est important, c'est assez rare pour le souligner, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. On a notamment Mercure la communication, hein, qui est dans le signe de la Vierge, qui rétrograde jusqu'au 16 septembre. Donc ça veut dire que il faut poser les choses pour essayer d'y voir un peu plus clair. Par contre, c'est très bon pour les Vierges, les Capricornes, les Taureaux, les Cancers et les Scorpions. Hein, vous allez poser les choses et vous allez y voir un petit peu plus clair. On a Vénus c'est l'affectif, qui est dans le signe du Lion, qui rétrograde jusqu'au 5 septembre. Ça va, c'est pas très long. Mais du coup, c'est une petite période qui va être très bonne pour les signes de feu, donc les béliers, les sagittaires, les lions, sur le plan affectif, mais aussi pour les gémeaux et les balances. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a Uranus aussi qui rétrograde jusqu'au 29 août, depuis le 29 août jusqu'à fin janvier 2024. Donc là, Uranus, c'est quand même beaucoup. Saturne qui rétrograde jusqu'au 5 novembre, Neptune qui va rétrograder jusqu'au 7 décembre, Pluton qui rétrograde jusqu'au 11 octobre, Mercure jusqu'au 16 septembre et Vénus jusqu'au 5 septembre. Donc tout ça, ça va apporter, toutes ces rétrogradations de planètes, ça va apporter quelques ralentissements pour tout le monde. Donc attention de ne pas laisser les choses s'enquister. Mettez de côté ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas ou ce sur quoi vous n'arrivez pas à vous décider, plutôt que d'aller vous enliser dans un truc que vous n'arriverez pas à sortir ensuite. Donc laissez les choses décanter et revenez dessus après. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire aussi ? On a Mars l'action, qui est en balance. Donc Mars, lui, il est en marche directe, il rétrograde pas. Donc c'est une marche directe pour les balances. Pour les Verseaux aussi, ça y est mes petits Verseaux, ça va commencer à décanter un petit peu. Donc une marche directe pour les balances, les Verseaux, les Gémeaux et aussi pour les Lions et les Sagittaires. Donc ça, c'est une belle protection énergétique qui va vous aider à vous prendre en main. C'est vraiment le moment d'agir et de vous retrousser les manches. Donc les Verseaux, vous qui êtes dans la panade depuis un petit moment, là c'est comme si on vous mettait un petit coup de boost, donc profitez-en, appuyez sur le champignon, n'hésitez pas. Et on a Jupiter, Uranus qui est dans le signe du Taureau, donc ça forcément c'est bon pour les signes de terre, donc les Taureaux, les Capricornes et les Vierges. C'est une très bonne période pour débloquer tout ce qui doit avancer. Tout ce que vous devez mettre en avant, tous les projets ou les choses, les domaines dans votre vie sur lesquels vous devez avancer, eh bien profitez-en parce que ça va être le bon moment. Et en plus, vous pourriez avoir l'appui des signes d'air. Donc si vous avez des Gémeaux, des Verseaux ou des Balances autour de vous, vous pouvez avoir leur appui pour vous aider à débloquer les choses qu'il faudrait débloquer. Et pour finir, je voulais vous parler de l'axe Vierge-Poisson. Donc, on a le Soleil qui est dans le signe de la Vierge, la Lune dans le signe du Poisson. Donc, ça forme un axe. Cet axe, on l'appelle donc l'axe Vierge-Poisson. C'est l'axe des services. Donc, c'est une période aussi où on a le besoin de se sentir et d'être utile. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, sachez que toutes les petites attentions que vous pourrez mettre en marche seront toujours porteuses de positivité. Donc, profitez de cette pleine lune pour partager, pour être dans la bienveillance et vous rendre utile dès que vous le pourrez. Voilà, c'est le petit débrief de cette pleine lune. Donc, je vais maintenant vous faire le tirage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ce tirage, qui ont même certainement fait avance rapide pour ne pas avoir à écouter le débrief, mais c'est pas grave. Moi, j'aime faire mon petit débrief, donc je le fais. Alors, je vais vous faire signe par signe aujourd'hui. D'habitude, je fais par élément. Si vous vous rappelez, je fais d'abord les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu. Donc là, je vais faire pareil. Mais du coup, je vais vous faire un petit tirage parce que le tirage de pleine lune, c'est un tirage qui est très court. La convention que j'ai mis en place est très courte. Donc, je vais aller vous chercher 3 cartes avec l'oracle de la lune.
ici même, l'oracle de la Lune, pour aller voir l'énergie justement de cette pleine Lune, les choses à relâcher, les choses vers quoi on doit aller. Et j'irai vous chercher un petit message des guides avec Monsieur G, bien évidemment. Donc, vu qu'on est dans une pleine Lune en Poisson, eh bien, il était logique de commencer par les signes d'eau. Donc, pour les Poissons, voyons voir quelle va être l'énergie de cette pleine Lune pour les Poissons. Alors, l'énergie de la pleine lune, on vous parle de la paix, les poissons, d'accord? Donc, soyez dans une énergie de paix, de sérénité, de tranquillité. Ce qu'il va falloir relâcher, la puissance. Hein, vous êtes puissant, vous arrivez à faire beaucoup de choses, les poissons, mais il ne faudrait pas trop exagérer. D'accord? Faites attention. Le trop tue le trop. D'accord? Donc, relâchez un petit peu de puissance. Hein, vous n'êtes pas les maîtres de l'univers. Donc, doucement. N'allez pas en faire trop. Et ce que vous devez travailler et ce vers quoi vous devez aller, c'est surtout vers les plaisirs. Donc, ne faites pas les choses en puissance. Ne montrez pas moi, je sais mieux que tout le monde. Hein. On sait qu'on va avoir cette petite période d'individualité qui va arriver. Donc, les poissons, comment dire? Faites attention à votre ego. Hein, vous ne mettez pas trop en avant, ça ne sert à rien, vous allez vous attirer des problèmes. Allez, le petit message de Monsieur G. Ah, j'ai déjà la stabilité qui sort. Donc, de la stabilité ou des opportunités par rapport à des engagements, par rapport à des papiers, par rapport à des signatures. On dit qu'il y a de la stabilité et des opportunités, peut-être des opportunités de contrat, de travail ou des opportunités d'engagement aussi. Hein, ça peut être des engagements personnels, hein, pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, justement, pour pouvoir repartir du bon pied, pouvoir reprendre les choses de zéro si vous avez besoin de les reprendre de zéro. Lâchez prise sur vos doutes, sur vos inquiétudes, surtout sur le plan financier ou sur votre enrichissement personnel. Hein. Ne vous posez pas 10 000 questions, ça sert à rien. Vous avez ce côté je suis en puissance, je sais tout faire, machin, mais il y a quand même des questions qui vous turlupinent l'esprit. Donc, encore une fois, soyez dans la paix, dans la sérénité, lâchez prise sur les choses qui vous prennent la tête. Ce qui doit arriver de toute façon va arriver, hein, c'est comme ça, c'est le destin. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ici, on vous dit que vous êtes pensif, notamment peut-être dans le milieu du travail ou par rapport à des choses que vous avez besoin de mettre en place ou vous construire, vous reconstruire, etc. Prenez vos responsabilités, tout simplement. Faites appel à vos valeurs, à vos principes, remontez-vous les manches, ne baissez pas les bras, il y a des choses un peu compliquées en ce moment, on voit bien, hein, il y a des difficultés, des problèmes relationnels, des morales un peu dans les chaussettes, voilà, on vous dit de trouver l'équilibre et d'avancer, tout simplement. Voilà pour vous les poissons. Allez, bon ça va, c'était plutôt sympa. On continue. Les cancers. Alors, amis cancers, quelles sont les énergies sur cette pleine lune pour les cancers? Hop. Alors, l'énergie des cancers. On vous parle de faire preuve de discernement, les cancers. D'accord? Donc, pareil, vous ne prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Faites preuve de discernement. Hein. Mettez bien chaque chose dans les bonnes cases. On doit relâcher l'avidité. L'avidité, ça veut dire que vous avez des peurs. Mais les peurs, ça ne sert à rien. Elles sont là, il faut les affronter, vaille que vaille. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc, relâchez ces peurs et avancez. Faites preuve de discernement aussi sur ces peurs, hein, tout simplement. Et ce vers quoi vous devez travailler, eh bien, c'est sur le chemin, sur le bon chemin à prendre. Ici, vous voyez, on vous dit marche par marche. Vous avancez tout doucement, et ça y est, vous arrivez à la lumière. Donc oui, vous avez des peurs, oui, c'est pas facile, oui, vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée, mais une marche après l'autre, tout doucement mais sûrement, vous êtes sur le bon chemin. Donc, on persiste et on ne lâche rien. Tout simplement, nourrissez votre côté positif. On va aller voir l'oracle G, le petit message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides vous disent, amis Cancer?
Alors, on vous parle d'accord, de soutien peut-être ou d'aide pour pouvoir sortir un petit peu de votre coquille parce qu'en ce moment, les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie, il y a des choses un petit peu compliquées, mais on vous dit derrière, il y a la réussite, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, faites preuve de discernement, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin, ça peut être l'aide de quelqu'un autour de vous, vos collègues de travail, l'aide de votre banquier, l'aide d'un médecin s'il y a un problème de santé, une aide par une guidance, si vous avez besoin, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Mais allez chercher de l'aide. Vous avez besoin de quelqu'un pour avancer. Et puis surtout, faites appel à vos valeurs, faites appel à vos principes, faites des choses qui soient en accord avec vous-même avant tout, parce que là, tout de suite, vous vous enfermez dans une coquille et vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie, ami cancer, alors qu'il n'y a pas de raison. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Affrontez vos peurs, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Hein. Il faut lâcher prise sur certains engagements si vous voulez qu'il y ait des nouvelles opportunités qui arrivent. Par contre, on vous dit que ça va prendre du temps parce qu'il faut que les choses explosent. Hein. Il faut mettre un petit peu les choses à jour. En ce moment, on voit que c'est un petit peu du n'importe quoi. Donc, il faudrait un petit peu réorganiser les choses dans votre vie. D'accord? Et puis, prendre votre épée puis aller batailler un petit peu. Hein. Faut arrêter d'attendre que les choses arrivent, les cancers. Il faut un petit peu pousser un petit peu le destin. D'accord? On vous dit que par rapport à des blocages, des relations froides, des choses comme ça, il est temps peut-être de faire le premier pas aussi, hein, parce que derrière, moi, j'ai quand même de la réussite. Donc, et ici, encore une fois, donc n'ayez pas peur, affrontez vos peurs et avancez, les cancers. Voilà, voilà. Ensuite, les scorpions, pour les derniers signes d'eau. Alors, les scorpions, ça m'intéresse, parce que comme vous le savez, je suis scorpion. Alors, voyons voir. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis scorpions, sur cette pleine lune du 31 août. Alors, l'énergie. Les limites, les scorpions. Fixez-vous certaines limites ou ne vous laissez pas envahir par des limites qu'on vous impose ou que vous vous imposeriez. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit relâcher? Abondance. Donc, l'abondance, de toute façon, vous récolterez ce que vous avez le droit, ce que vous avez semé. Donc, ce n'est pas la peine d'en vouloir plus que ce que vous avez. Relâchez peut-être votre envie justement d'avoir plus, de vous dire, bon, c'est bizarre, ça avance pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai pas plus que ce que j'ai déjà. Il faut relâcher ça, d'accord? C'est une pensée qu'il ne faut pas avoir. Vous devez travailler, vous devez faire le bilan, d'accord? Donc, travaillez sur ce que vous avez déjà, d'où vous venez, où vous allez, où vous en êtes aujourd'hui. Et vous allez voir que vous avez avancé dans votre vie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, d'accord? Vous êtes peut-être, vous avez encore des nouvelles choses à commencer, à recommencer. De toute façon, vous allez attirer à vous ce qui doit vous arriver. Hein, c'est comme ça, c'est le destin. Donc, essayez de faire fi des limites qu'on vous impose ou qui vous sont imposées. S'il y a certaines limites au niveau de l'abondance que vous aimeriez ou que vous espérez, c'est normal. Hein, chaque chose en son temps. Alors, voyons voir ce que Monsieur G à vous dire au travers d'un message des guides. Donc, effectivement, on vous dit, avec l'écureuil inversé, que, oui, le cours de votre vie avance, mais pas forcément comme vous aimeriez. On vous dit d'être beaucoup plus responsable, d'être en accord avec vous-même. Peut-être avez-vous besoin d'aide pour réussir à avancer. Attention de ne pas être trop naïf ou naïve, les scorpions. Vous avez envie de recommencer de nouvelles choses. Ici, on a la carte du commencement. Vous avez envie de recommencer de nouvelles choses ou de commencer de nouvelles choses dans votre vie avec cette pleine lune qui arrive, bien allez-y. Par contre, ça va vous demander des efforts et des compromis. Ce ne seront pas des choses faciles, mais si vous êtes dans la sérénité, que vous reprenez confiance en vous, que vous remontez vos manches, que vous arrêtez de baisser les bras, vous allez affronter les difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais c'est pas grave. Les difficultés, ça ralentit un peu les choses. On n'avance pas comme on veut. De toute façon, là, avec les 6 planètes qui rétrogradent, c'est normal. Il y a des ralentissements, ça faut s'y faire. Mais prenez un petit peu de recul sur tout ça. Vous n'y arrivez pas aussi vite que vous aimeriez, mais vous avancez. Et c'est bien là le principal. Voilà, voilà, amis scorpions. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais à moi, ça me parle.
Allez, on attaque avec les signes d'air. Donc, les balances. Amis balance, qu'est-ce qu'on vous annonce? Puis marquez-moi dans les commentaires aussi si ce sont des choses qui vous parlent. Parce que des fois, je n'ai pas forcément de retour sur les guidances que je fais et j'aimerais bien en avoir un petit peu. Vous allez avoir plein de choses à écrire aujourd'hui dans les messages, d'où vous êtes, votre signe astrologique, est-ce que ça vous parle ou pas la guidance? Je vous en demande des choses. Alors, les énergies de cette pleine lune pour les balances. Ténacité, il faut tenir le bon, il faut tenir le coup, les balances. On tient le coup et on y va. Qu'est-ce qu'on relâche? Le masculin. Le masculin, c'est le côté yang, trop tête dans le guidon. D'accord? Il faut relâcher un petit peu. Il faut être tenace, il faut tenir le coup, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Et ce vers quoi vous devez travailler sur vos difficultés. Oui, vous avez des difficultés, oui, c'est pas facile, mais on vous dit d'être tenace, de tenir bon, en relâchant un petit peu ce côté tête dans le guidon. Si vous voulez y arriver, de toute façon, vous allez attirer à vous ce que vous allez demander. Donc, si vous demandez de la positivité, vous en aurez. Si vous demandez de la négativité, vous en aurez aussi. Voilà. Donc, ne soyez pas macho, que ce soit des hommes ou des femmes. N'ayez pas ce côté macho, moi, ce côté coq un peu, là, ça sert à rien. Vaut mieux être tenace, affronter vos difficultés comme vous le pouvez, et puis vous verrez que ça passera beaucoup mieux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le message. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui n'aient pas la même vision des choses que vous. Et ça vous énerve. Ça vous titille. Parce que vous avez ce côté individualité qui est très, très important, qui est très placé là sur cette pleine lune, ce côté yang, masculin, machin bidule, indépendance avant tout. Et ça, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne fait pas partie de vos valeurs et de vos principes. Vous n'êtes pas comme ça. Donc, tenez bon, affrontez les difficultés, affrontez les relations en froid, affrontez les personnes avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Et puis, mettez fin à l'isolement, mettez fin au conflit, mettez fin à des choses qui vous servent à rien parce qu'en même temps, ça vous bouffe intérieurement. Donc, c'est pas forcément très bon. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de calme. Mais là, on voit bien qu'il y a certaines discussions qui se sont fermées. Certains dialogues, certains échanges ou des choses comme ça qui se sont fermés. Et c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça ne rime à rien. Il y a un éloignement là qui s'est installé et plus ça va durer, plus vous allez mettre longtemps à recontacter cette personne ou à refaire des choses pour pouvoir reprendre le cours de votre vie, plus ça va être difficile. On voit bien qu'il y a des conflits pour certains et certaines. Des conflits en plus apportés par d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui sont venues mettre le grain de sable dans votre vie ou dans les relations que vous aviez. Et du coup, ça a apporté des blocages. Voilà. Peut-être même des fins, parce que l'hiver, des fois, parle de… Voilà, c'est l'hiver, c'est mort. Donc, il est possible que certaines personnes soient venues mettre des grains de sable dans votre vie, dans vos relations, dans vos discussions. Et puis, vous avez fait un petit peu le coq. Et puis, aujourd'hui, vous allez vous en mordre les doigts, tout simplement. Parce que suivant les personnes avec qui il y a eu le problème, soit c'est des gens qui vont être ouverts et qui vont reprendre contact avec vous et puis tout va bien se passer, soit c'est des gens, quand c'est fini, c'est fini. Les Verseaux, allons voir, mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, tout à l'heure, on vous a dit que commençait à y avoir une petite période positive qui va arriver. Donc, accrochez-vous et puis surtout, sachez la saisir au vol. Alors, les Verseaux, tirage de pleine lune. Alors, l'énergie de cette pleine lune pour les Verseaux. Les ténèbres, la zone d'ombre, on essaye d'en sortir, on essaye d'y voir clair. Elle dure depuis un petit moment, là, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois. Mais bon, essayez de voir la lumière dans le fin fond de cette zone d'ombre. Ce que vous devez relâcher, c'est l'introspection. Arrêtez de toujours repartir en arrière. Il m'arrive ça parce qu'il m'est arrivé ça. J'arrive pas à avancer parce qu'avant, patati patata. Ouh, d'accord? Le passé, c'est le passé. On n'y pense plus. Le grand avenir lointain, il n'est pas encore arrivé. Les choses peuvent changer du tout au tout de la seconde à l'autre. Vivez l'instant présent. Voilà, tout simplement. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Et ce que vous devez travailler, c'est l'acceptation.
Acceptez tout ce qui se passe dans votre vie. Soyez reconnaissant envers l'univers, même si ce sont des choses difficiles, c'est que vous avez décidé de les vivre, hein, je vous le dis souvent. Votre âme a décidé de venir s'incarner et de vivre certaines épreuves. Donc, ce que vous vivez, vous l'avez décidé, du moins votre âme, pas votre corps physique, mais vous n'êtes qu'une enveloppe. Donc, il y a des choses à mettre en place, il y a de la création, de la protection, de la gratitude. Sachez faire le bilan, tout simplement, de tout ça. Et puis avancer. Hein. Accepter les choses, elles se passent parce qu'elles doivent se passer. Donc, arrêtez de voir trop en arrière et arrêtez de voir trop en avant. Vivez le moment présent et puis sortez de votre zone d'ombre. Tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'oracle G a à vous dire dans le message des guides. Alors, on vous parle d'imprévu ou de mise à plat par rapport à une femme autour de vous. Hein. Il y a des imprévus, mais vous allez réussir à les combattre, tout simplement, parce que vous allez vous affirmer et vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Il y a peut-être des imprévus ou de la mise à plat avec une femme autour de vous. Une femme très très proche de vous. Mais du coup, cette mise à plat, elle sera positive pour vous parce qu'elle va vous permettre d'avancer, justement. On vous dit qu'il y a des négociations. Il faut peser le pour, peser le contre, essayer de prendre les meilleures décisions pour vous, pas pour les autres, hein, ce qui est meilleur pour vous. Réfléchissez par rapport aux conflits que vous pouvez traverser actuellement ou les problèmes de santé que tout ça peut générer chez vous. On vous dit que les choses vont bouger, les choses vont avancer, ça fait un moment que ça tourne en rond et que ce serait bien que ça bouge et ça va bouger parce que vous avez votre petite étoile au-dessus de votre tête, tout simplement. Voilà, on vous parle de cadeaux, d'appui, de soutien, d'aide peut-être aussi, le fait de devoir mettre des choses à plat, hein, dire ce que vous avez à dire aux personnes à qui vous avez à le dire, quitte à créer des conflits, des disputes ou des séparations, parce que de toute façon, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu bloquée depuis un petit moment, bah, sachez que si vous dites rien, ça va perdurer, puis ça va perdurer un petit moment. Donc du coup, il est temps pour vous de sortir du repli dans lequel vous êtes, hein, sortir de votre naïveté aussi, et puis d'avancer, hein, de remettre de l'ordre dans votre vie. Tout simplement les Verseaux. Alors, saisissez l'opportunité au vol, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le débrief. On continue. On passe aux signes. On a qui là? On a les Gémeaux, donc on est toujours dans les signes d'air. C'est le dernier d'ailleurs des signes d'air. Donc, oh, j'ai une carte qui a sauté. Ah, on vous parle de faire preuve de discernement. Hein. Les Gémeaux, discernement. Pas forcément l'énergie de la pleine lune, mais c'est une carte qui a sauté, donc on vous dit de faire preuve de discernement. Alors, l'énergie de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de paix, vous aussi. Hein, donc, soyez dans la paix, dans la sérénité, soyez le plus posé et zen possible. On doit relâcher la réalisation. Vous avez envie de faire des choses, mais peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, si ça ne se met pas en place, posez un petit peu le truc et attendez quelques temps. Ce vers quoi on doit travailler sur ses peurs, bien avant tout. Hein. Donc, soyez zen, travaillez vos peurs, travaillez les choses qui vous inquiètent, vos doutes, vos inquiétudes, vos remises en question, etc. Et puis, lâchez prise un petit peu sur vos réalisations. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez faire qui ne se font pas, mais peut-être parce que ce n'est pas le moment. Vous avez d'autres choses à travailler avant. Donc, faites ça le plus sereinement possible. On vous dit qu'il y a de la croissance, il y a des belles choses qui vont arriver, mais il faut d'abord faire le vide par rapport à la zone d'ombre que vous traversez en ce moment. Il y a de l'acceptation à faire si vous voulez pouvoir vous libérer de certaines choses. Alors, quel est le message de l'oracle G? Message des guides. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Gémeaux? Alors, on vous annonce de la réussite et de l'atteinte d'objectifs. Hein, donc, c'est quand même pas mal avec tout ça. Des changements. Hein. Ici, la croix va vous dire qu'il y a des choses qui vont se terminer, qui vont prendre fin, mais qui seront des changements positifs pour ensuite. D'accord? Par rapport à une situation du passé, par rapport à des problèmes relationnels ou des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, on vous dit qu'il y a des négociations, il faut peser le pour, peser le contre. Faites appel à vos valeurs, à vos principes, et vous verrez que vous atteindrez plus vite vos objectifs que ce que vous pensez. Hein. Ici, on voit qu'il y a peut-être des relations en froid avec des personnes autour de vous. Vous avez du mal à construire des choses ou à reconstruire des choses qui prennent un petit peu de temps aussi. Hein, mais ça prend du temps parce que vous êtes enfermé dans votre coquille. Vous n'arrivez pas à expanser. Donc, c'est comme ça. Du coup, vous vous mettez à l'écart vous-même. On vous dit d'être prudent et d'être méfiant.
de bien réfléchir. Ne vous laissez pas emporter donc par vos peurs, ne vous laissez pas emporter par votre morale dans les chaussettes. Il fait encore beau, mais pas forcément de chaussettes. On vous dit de lâcher prise sur certaines choses parce que derrière, il y a l'épanouissement. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc tout doucement, mais sûrement. Faites preuve de sérénité sur les chagrins, les tristesses, sur les conflits, sur les choses qui vous consument de l'intérieur. Il y a des projets que vous aviez envie de mettre en place et qui ne se font pas, c'est pas très grave. Prenez un petit peu de recul, essayez d'y voir un peu plus clair et puis gardez espoir. Gardez espoir parce que ça va arriver. D'accord? Peut-être pas dans le sens que vous aimeriez ou peut-être pas comme vous aimeriez, mais il y a quand même du positif qui va se pointer, les Gémeaux. Donc, on reste positif. On attaque les signes de terre. Donc, les taureaux. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce à mi-taureau pour cette pleine lune? Je regarde à combien je suis. 40 minutes. Bon, j'espère que ça ne traîne pas trop. Le petit coucou des 40 minutes pour ceux qui sont encore là. Si vous êtes là, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, le coucou des 40 minutes, si vous êtes là, dans les commentaires, vous mettez coucou des 40 minutes. Comme ça, je sais qu'à 40 minutes, vous étiez encore là à m'écouter. C'est toujours sympathique pour moi. Alors, les énergies de la pleine lune pour les taureaux. On vous parle d'abondance, hein. Donc il y a quand même pas mal de positivité là-dessus. Il faut rester positif sur cette pleine lune. Relâcher sagesse. Donc là, ça veut dire que faites preuve de sagesse. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs pour la peine, hein, les taureaux. Hein. Oh là là. Et travaillez sur la gratitude. Hein. Soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez. Vous avez envie de plein de choses, de plein de choses, de plein de choses. Mais il faut déjà être content. Comme dit l'expression, il faut savoir voir les petits bonheurs avec un petit b avant d'atteindre le grand bonheur avec un grand B. Tout simplement. Ici, on dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous ne prenez pas la tête. Vous êtes en train de vous triturer l'esprit là par rapport à des choses à faire, mais on vous dit soufflez, soufflez, soufflez. Vous ne prenez pas la tête comme ça, les petits taureaux. Alors, allons-y. Bon, puis là, faire preuve de sagesse, c'est bien. Mais il y a des fois, comme disait ma grand-mère, trop bon, trop con. Excusez l'expression, mais c'est un petit peu ça. D'accord? Je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître là-dedans. Alors, le message des guides. Bon, vous dites vous affirmer. D'accord? Tout simplement. Affirmez-vous et puis mettez-vous à l'écart. Si vous pensez qu'il y a des gens dont il faut mieux se tenir à l'écart, tenez-vous à l'écart. Mais c'est vous qui allez le décider. Ce n'est pas les autres qui vont vous isoler. C'est vous qui allez décider de prendre un peu plus d'autonomie et d'indépendance. On vous dit qu'il faut réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu de retrait même, je dirais plutôt, pour réfléchir. Parce qu'il y a des choses un peu compliquées dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous êtes fatigué aussi, mentalement, moralement, épuisé, physiquement, pourquoi pas. Mais dites-vous que vous avez aussi des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des histoires en justice, peut-être que c'est à vous de faire justice, de remettre des choses à l'endroit, de trancher des décisions. Mais voilà, mentalement, on voit bien que c'est un petit peu compliqué pour vous, les taureaux. Il y a des problèmes relationnels, etc. Il y a des tensions, ça vous met un peu le moral dans les chaussettes, c'est un petit peu compliqué, soit par rapport à votre vécu, soit parce que par rapport à vos expériences, vos connaissances, si c'est dans le travail. Mais on vous dit que justement, vous avez ce vécu, donc servez-vous-en. Tout simplement, soyez déjà reconnaissant d'où vous venez et puis où vous êtes. Et puis, tout simplement, avec de la détermination, vous arriverez à avancer. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez. Mais c'est pas grave, ça va se faire quand même. Faut pas aller trop vite. Des fois, quand on veut aller trop vite, on tombe. Hein, il faut savoir marcher avant de savoir courir, sinon on se casse la goulette. Allez, on continue. Les Capricornes. Alors, amis Capricorne, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette pleine lune du 31 août 2023? Alors, l'énergie de la pleine lune, des difficultés. Hein, ça va être un petit peu compliqué, cette pleine lune, pour les Capricornes. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que voilà, la sagesse, c'est comme tout à l'heure, pour les taureaux, être gentil, c'est bien, mais trop bon, trop con. Donc, faites attention à ça aussi. C'est peut-être ça qui vous apporte de la difficulté. Puis c'est marrant parce que vous avez vous aussi la gratitude. Pourtant, j'ai mélangé mon jeu. Hein. Donc, des difficultés, oui. Faire preuve de sagesse, oui, mais pas trop quand même. Et puis, être reconnaissant aussi de ce que vous avez.
Hein. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. J'ai aussi la croissance, donc ça va avancer. Ayez confiance en vous, confiance en l'univers. Vous êtes capable d'y arriver. Il y a des choses un peu difficiles là dans la réalisation, mais soyez le plus serein possible. Ce que vous devez récolter, vous le récolterez. C'est juste que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps pour vous aussi, parce qu'il y a certaines difficultés qui vont intervenir. Alors, le message de vos guides. Ah, ben, vous voyez, on vous dit, prenez soin de vous, éloignez-vous un petit peu de tout ça. Prenez du recul. Hein. Ici, c'est même lâcher prise, hein, carrément. Lâchez prise, partez en vacances. Mettez-vous en repos. Et puis, si vous avez des choses à dire, dites-le. Hein. Là, c'est aussi ce qu'on vous dit. Quitte à ce que ça crée des divergences d'opinion, des disputes, des conflits, voire même peut-être des séparations, ben, il est temps. Hein, il est temps parce que là, vous êtes dans une période qui devient un petit peu du n'importe quoi. Vous avez peut-être des nouveaux projets de travail, nouveaux projets à deux, peu importe, des nouveaux projets dans votre vie. Mais il y a des difficultés. Effectivement, vous n'arrivez pas à construire les choses comme vous aimeriez. Bah, il est peut-être temps d'aller dire à ceux à qui vous avez besoin de dire les choses, certaines choses, parce que comme ça va vous libérer. Et puis peut-être que vous arriverez mieux à avancer. On vous dit qu'il y a des conflits, il y a des disputes, hein, il y a des choses un petit peu compliquées à vivre, mais à force de détermination et d'affirmation, même si ça prend du temps, ce sont des choses aussi qui vont vous libérer. Donc, on y va. Go, go, go. On affronte les difficultés, amis Capricorne. On continue. Dernier signe de terre. Nous avons les vierges. Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Allons voir. Alors, pour mes amis vierges. Oups, là, j'ai des cartes qui sont tombées. On me parle d'acceptation, de peur et de réalisation. Donc, acceptez ce qui vous arrive, acceptez vos peurs et mettez les choses en action. Hein. La réalisation, pas parce qu'il y a des peurs qu'il ne faut pas faire les choses. D'accord? Vous les faites, puis vous verrez bien. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous recommencerez mieux après. Alors, l'énergie de la pleine lune pour les vierges. Ah, vous aussi, vous avez des difficultés, les vierges. De toute façon, les signes de terre, tous, hein, des difficultés. Donc, on vous dit, bah, hein, soufflez, essayez de voir les choses le plus paisiblement possible. Mais pas trop quand même, parce qu'à force de se dire ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça ne passe pas quand même. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Donc, travailler la nourriture, ça veut dire apporter des nouvelles choses dans votre vie. Soyez plus positif, essayez de nourrir les choses pour que justement il y ait plus d'abondance et que vous arriviez à avancer sur ces difficultés. Arrêtez d'attendre que les choses se fassent, les vierges. Bougez votre derrière. Donc, on dit qu'il y a la réalisation, mais il faut mettre de la volonté, hein, parce que les choses se font tout doucement. Il y a quand même un commencement derrière. Il suffit juste de savoir faire le vide. Vide dans votre vie ou vide dans votre tête. Hein. Ça, après, c'est vous qui voyez où est-ce qu'il faut creuser. Alors, du coup, les vierges, quel est le message des guides? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, petites vierges? Alors... Ah, une belle protection. Vous avez une jolie protection sur vous quand même. Et on vous dit que par rapport à des choses, des personnes de votre passé, des situations de votre passé, des gens avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses ou des choses comme ça, on vous dit qu'il serait peut-être temps de lâcher prise. Hein, il serait temps de lâcher prise sur des histoires, des difficultés, des choses de votre passé, des problèmes relationnels avec des personnes de votre passé. Il est temps de laisser ça derrière vous parce que vous avez besoin d'avancer. Mais du coup, vu que vous vous prenez la tête avec des trucs qui n'en valent pas la peine, bah forcément, vous n'arrivez pas à avancer. Ici, on parle de votre couple aussi. Pour ceux qui sont en couple, on vous parle d'un épanouissement un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses du passé qui reviennent. Hein, il y a des choses du passé qui reviennent, qui vous apportent peut-être un petit peu d'indécision, un petit peu de difficultés qui n'étaient pas prévues, mais qui sont là quand même. Et du coup, on vous dit de prendre un peu de recul là-dessus. Donc, prenez du recul sur les problèmes du passé, prenez du recul sur vos problèmes de couple pour ceux qui sont en couple et qui ont des problèmes. Prenez du recul sur des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous. Essayez d'être le plus serein possible, mais avancez. Hein, n'attendez pas que les choses se passent, tout simplement. Voilà, voilà. Ici, on vous parle d'opportunités. Il y a des opportunités pour avoir cette sérénité. Mais il y a des choses qui traînent quand même depuis un moment là.
Il y a des choses qui traînent et puis on vous dit qu'il va être temps de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière parce que tant que ces choses-là, elles traînent, vous n'arriverez pas à avancer. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a même des choses qui vous chagrinent hein, dans tout ça. Hein. Des choses qui vous chagrinent, on vous dit qu'il serait peut-être temps de remettre de l'ordre et surtout de mettre fin aux mensonges. Je vous le dis parce que je l'ai entendu. Il n'y a pas une carte qu'on dit ça. Et moi, je vous le dis. Alors, ensuite, on continue. Les signes de feu. Donc, on commence avec nos amis béliers. Donc, les béliers. Allez, les béliers. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour nos amis béliers? Ah, l'avidité. Donc, on affronte ses peurs, les béliers. Hein. Pas à peine d'avoir peur. Vous avez des peurs, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, on affronte. Ce qu'on doit relâcher, c'est l'introspection. Toujours regarder en arrière et trop regarder en avant. On vit l'instant présent. Ce sera bien plus efficace pour vous. Et ce qu'on doit travailler, c'est de se mettre sur le bon chemin. Une marche après l'autre, tout doucement mais sûrement, on va trouver la porte de sortie. Donc, on reste positif, tout simplement, les béliers. Ici, on vous dit de la volonté. Donc, vous avez la volonté. Si vous avez la volonté de le faire, les choses se feront. Hein. Patience, patience. Mais vous finirez par récolter ce que vous avez besoin. Et pour ça, il faut affronter vos peurs. Et puis, rester sur le bon chemin. Alors, le message des guides pour les amis béliers. Essaye de faire vite, hein, pas faire une vidéo trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous dit qu'il y a des choses à dire, hein, les béliers, là. Il va être temps de faire tomber les masques un petit peu. Hein. Ouais, il y a des personnes de mauvaise augure autour de vous. Hein. Il y a des personnes malhonnêtes, il y a des gens qui abusent de votre confiance et puis vous commencez à en avoir un petit peu marre. Donc, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Vous n'évoluez pas comme vous devez évoluer, il y a des choses qui ne se font pas, qui n'avancent pas, vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin d'avancer. On vous dit d'être prudent, d'être méfiant par rapport aux gens qui vous entourent, ceux qui vous apportent leur aide, ceux qui sont là pour vous appuyer, etc. Faites attention. On pourrait vous dire aussi qu'il est possible qu'il y ait des disputes, des embrouilles un petit peu familiales ou dans un domaine, votre équipe de travail, par exemple, ou à la maison, etc. Un besoin de négociation, un besoin de mettre des choses en place. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec vous. Hein. Ce sera une pleine lune un petit peu compliquée, mais ça, on l'a vu avec les planètes qui rétrogradent, beaucoup de ralentissements. On vous dit de faire votre possible pour essayer d'y voir clair, pour garder espoir, pour essayer de voir justement en ces personnes qui sont de mauvaise augure pour vous, hein, essayer d'y voir clair envers les gens qui sont malhonnêtes, envers vous, les gens qui vous mentent, les hypocrites, les jaloux, voilà. Essayez d'y voir un petit peu clair dans vos relations. Ne baissez pas les bras. Hein. Sachez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. S'il y a des disputes, des conflits, des séparations, dites-vous que de toute façon, ça ne peut être que positif pour vous. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, amis béliers. Ensuite, nous avons les lions. Alors, amis lions, le message de la lune. Donc, les énergies de cette pleine lune du 31 août 2023. Hop. Alors, les énergies. Le changement. Il y a du changement en cours, hein, les lions. Ça va bouger sur cette pleine lune. On relâche, on fait le vide. Hein. On arrête de se prendre la tête. On fait le vide dans ses relations, le vide dans sa tête. On souffle pour que le changement ait lieu et on travaille sa puissance. Vous en êtes capable. Vous êtes puissants, les lions. Vous allez y arriver, tout simplement. Faites le vide de tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous allez voir que, vous voyez, ici, on vous parle du bilan. Faites le bilan. Gardez foi en vous, foi en l'univers. Il y a des choses inattendues qui vont se passer pour vous, les lions. Il faut juste faire un petit peu de preuve de patience. Vous allez voir que vous allez très vite pouvoir vous libérer d'une situation un peu compliquée. Il y a des changements qui vont arriver. Alors, le message des guides avec l'oracle G pour les lions. Ah, ici, on vous parle d'une personne du passé, d'une situation du passé, ou peut-être de quelqu'un aussi qui n'a pas la même vision des choses que vous. On vous dit que pour votre épanouissement, ce qui serait bien, c'est de vous éloigner de ce genre de personnes. Donc, on vous le disait ici, il faut faire le vide. Faites du vide dans vos relations, je pense, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Encore une fois,
Pourtant, j'ai mélangé. On vous dit de vous éloigner, hein. Prendre soin de vous par rapport aux conflits, par rapport aux situations dans lesquelles vous vous sentez enfermé, les tristesses, les chagrins. Hein. Vous, ce qu'il faut, c'est que vous rebondissiez. Il faut rebondir, il faut repartir sur de nouvelles choses, des nouvelles choses qui vous tiennent à cœur pour votre bien-être, sur le plan affectif notamment. Hein, ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, donc faites les bons choix. Faites attention aux personnes autour de vous, d'accord? Faites les bons choix de qui vous gardez de votre entourage. C'est pour ça qu'on vous a dit de faire du vide juste avant. Il faut travailler sur les blocages ou sur tout ce qui vous bloque. Ça va vous demander des efforts et des compromis, mais ça va aussi vous apporter des opportunités et des opportunités de réussite et de stabilité. Donc vous, les lions, le maître mot, c'est faites du vide. Hein. Faites du vide, ça pourrait être que bénéfique pour vous. Et on va terminer avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez, j'essaye de me dépêcher. Hop, alors, amis sagittaires, quelles sont les énergies de cette pleine lune pour nos amis sagittaires? Alors, les énergies, le chemin, restez sur le chemin, vous êtes sur le bon chemin, donc ne vous éparpillez pas. Relâchez la puissance, vous allez y arriver. Hein. Ne mettez pas plus d'énergie dans ce que vous devez faire. Ce que vous faites, c'est bien. Donc, allez pas mettre trop d'action là où il n'en faudrait pas. Et on doit travailler la réalisation. Voilà, vous avez besoin de faire des choses, avoir envie de faire des choses, vous allez les faire, tout doucement mais sûrement, une marche après l'autre, vous allez y arriver. Ne mettez pas un grand coup d'accélérateur, vous allez finir dans le mur, mais tout doucement mais sûrement, vous allez finir par arriver à faire ce que vous avez à faire. Là, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, mais à force de volonté et de patience, en gardant foi en vous et foi en l'univers, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, mollo, mollo, les sagittaires. Tout doucement, mais sûrement. Allez, hop. Le message des guides pour nos amis sagittaires, de quoi on vous parle? Faire preuve d'énergie, de vivacité, vous tenir un petit peu éloigné des personnes qui vous prennent pour ce que vous n'êtes pas. On vous parle un petit peu d'instabilité. Entourez-vous bien, hein, soyez bien entourés, faites attention aux personnes que vous avez autour de vous, ayez des échanges, faites des démarches en fonction de ce que vous avez besoin. On vous dit d'être le plus serein possible parce qu'il y a une petite période où ça va un petit peu stagner, hein, vous allez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, du coup ça va vous stresser, ça va vous angoisser, mais vous saurez prendre la bonne direction. D'accord? Vous saurez prendre la bonne direction parce que vous êtes sur le bon chemin, donc on ne s'inquiète pas. Il y a des choses à mettre en place, ça ne va pas être facile, ça va demander un petit peu de temps, un petit peu d'effort, un petit peu de compromis, mais les choses vont s'arranger. Donc, on reste fort, courageux, persévérant, et puis on y va. D'accord? Ce que vous souhaitez faire, vous y arriverez. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez. Tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance lunaire vous aura plu. Je vous fais à tous des très très gros bisous. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager sur vos réseaux. Ça peut toujours aider d'autres qui, comme vous, ont besoin d'avoir certaines informations. Et on se retrouve très vite. Bye bye.